Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour tout le monde, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de la mini-série de la grande famille Cybelle dans le cadre du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement chaud au cœur de recevoir une personne que j'adore, que j'admire, qui s'appelle Nathalie Fouquet. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment, sa vignette, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu avant que je puisse l'accueillir parmi nous. Alors, on va accueillir dès maintenant Nathalie. Hey, salut Nathalie, comment ça va? Coucou, ça va bien, Nancy, et toi? Ça va super bien. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode extraordinaire du podcast. C'est moi qui te remercie, vraiment, beaucoup. Oh, t'es trop humble. Écoute, t'es une personne vraiment extraordinaire, lumineuse, qui gagne à être connue. Puis je te dirais même que le mot qui me vient spontanément pour te décrire, c'est rassembleuse. Ah! Ah! Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Dis-moi donc, là, je vois le beau décor en arrière de toi. Dans quelle ville, dans quel pays tu demeures? J'habite en France, Oui. à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Oh! Dans la région, chez nous, on dit région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oh, mais c'est génial, ça! Puis dis-moi donc, là, on a parlé de ton nom, mais si on se parle en ce moment, puis que le podcast s'appelle l'entrepreneuriat authentique, c'est que tu es entrepreneur aussi. Comment s'appelle ton entreprise? L'affection, doula de fin de vie. Puis comment ça t'est venu, ce nom-là? Oh. Lorsque j'étais à l'école Cybelle et qu'il fallait il fallait rendre des devoirs, il fallait trouver un nom et puis je trouvais que les Tanadoula, c'était des petites fées qui étaient là, toutes discrètes et puis la fée, l'affection, ça allait avec ça allait avec l'approche, je pense, d'une Tanadoula, donc l'affection, et puis doula de fin de vie, parce que, voilà, fallait compléter, j'avais l'impression qu'il fallait compléter. Voilà. Ben oui, puis c'est dans le fond ta définition même du service que tu proposes, justement, doula de fin de vie. Oui. Puis dans les services exacts que tu proposes, si jamais des gens nous écoutent en ce moment qui aimeraient ça faire affaire avec toi, quel genre de service que tu proposes? Donc, j'accompagne les personnes en fin de vie dans le deuil. L'accompagnement avec les animaux, hein, parce qu'un animal, c'est un membre de la famille. Oui. Je fais des cafés deuil. Je fais des cercles de parole en duo avec une autre Tanadoula. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Oui, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'école Cybelle, qui s'appelle Mélanie Di Paola. Voilà. Oui! Oh, c'est chouette! Mais oui! Mais on la salue en même temps, hein, parce que je sais que c'est une fidèle auditrice du podcast, justement. Oh, oui. Puis là, tu parles de l'école Cybelle. Dis-moi, quelle formation tu as suivie avec nous? Alors, j'ai fait Tanadoula. Oui. Tanadoula, je ne sais pas si on peut dire simple, parce que je crois qu'après, il y a la Tanadoula à large spectre. Oui. Voilà. Et puis, j'ai fait les rituels. J'ai fait le deuil animalier. Et puis, j'ai suivi des choses qui sont peut-être pas certifiantes, mais des formes... je sais plus comment ça s'appelait, quelque chose où il fallait être zen, vraiment avec beaucoup de gratitude, avec ça j'ai adoré aussi. Je trouve oui, même c'est le coffret des méditations. C'est ça, c'est le coffret des méditations guidées de Laurie Chaikin. Oui. Et tu sais que Laurie Chaikin était mon ancienne voisine, puis c'est une de mes meilleures amies.
Oui. Oui, Et tu le savais? il faut lui dire que oui, tu me l'avais dit, mais il faut lui dire ce qu'elle fait, c'est extra et que ça devrait être tous les matins à l'école, quoi. C'est Oui, vraiment quelque chose vraiment, ça commence d'extraordinaire. bien la journée, là. Oui, oui. C'est pas Puis très qu'est-ce long et ça permet de pouvoir oui, le faire, ouais. ben oui, Oui. c'est à peu près des quoi? Des 10-12 minutes à peu près Oui, chaque, à peu près. Mmh. oui. Oh oui, ça commence bien. La même durée que notre, pause café avec le podcast. Voilà. Oui, oui, oui. Puis pourquoi spontanément tu trouvé l'école si belle? Puis qu'est-ce qui t'a accroché justement, d'embarquer, dans la grande famille? Alors en fait, je vais pas te cacher, j'ai cherché, d'autres, quand on Ben tape, oui, Tanadoula, école, oui, voilà. Alors il y a d'autres centres qui sont mmh, apparus, hein, oui. si je peux les citer, il y a celui de Rosette Poletti, et puis il y en a d'autres en France. Mais je suis tombée sur une vidéo, je crois, de toi, avec tout ton sourire, ta gaieté, c'est finalement ce qui m'a attirée. Oh, pour vrai? Oui. C'est cool! Puis tu vois, tu fais juste le dire, puis automatiquement, j'ai le sourire qui Mm. grossit encore plus. Non, non, c'est réel, hein, c'est ce qui m'a attirée. Ah, mais c'est chouette. Puis pendant ta formation en tant que telle, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Euh, les relations qui se sont créées avec les vidéos, puisqu'une fois par mois, il y a une rencontre, Oui, des liens qui se sont créés, parce qu'on finit par repérer des personnes, oui, on les écoute, on voit un petit peu où ils en sont, et c'était très enrichissant. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a le plus accroché, oui, sans parler des cours qui oui, sont au top, oui. toujours avec cette joie de vivre et voilà. Oui, je pense que ces rencontres sont intéressantes et à ne pas manquer, mais bon, après, chacun fait comme il peut. Voilà. Oui, oui. Ah, tu as tout à fait raison. Puis maintenant là, que tu as suivi ça, que tu as démarré ton entreprise, que tu as commencé à faire tes services, c'est quoi ta mission la plus profonde là, en dedans de toi avec les valeurs que tu as envie de mettre de l'avant comme Tanadoula? Euh, il faut savoir être une présence discrète. Je crois que dans un cours, on disait il faut pas marcher devant, il faut pas marcher derrière, il faut marcher à côté. Oui, Et c'est tout à fait ça. oui, Être à côté. oui, Et puis surtout ne pas avoir le syndrome du sauveur aussi. Je pense qu'on est là, voilà. Il faut être très oui, discret, très respecter les rythmes de chacun, les croyances. oui. Ouais, Ah c'est oui. important. Ben oui. Puis tu sais, le fait de se mettre ni à, tu sais, comme ce que tu mentionnais, tu l'as tellement bien dit, mais est-ce que tu te rappelles que c'est une citation, si ma mémoire est bonne, de Joseph Templier? Oui, peut-être. Ouais. Mais ça, c'est ma mémoire avec plein d'anecdotes que je me rappelle, puis pourquoi je me rappelle, je sais pas, c'est comme ça. Mais toi, est-ce Non. que t'en as une, justement, une phrase comme ça qui t'inspire, qui te motive? Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a qu'une vie. Oh, On n'a qu'une vie et c'est de là qu'on se dit qu'il faut faire les choses tant qu'il est temps oui, et pas attendre d'être sur son lit pour dire bah, j'aurais dû. Ouais, on n'a qu'une vie, il faut faire les choses quand on sent que c'est le moment de les faire, et ben oui, il faut peut-être les faire. oui. Puis ça, est-ce Parce que que tu l'as vu dans ta pratique, ça, justement? Des gens qui regrettaient ou... ben, il y en a, il y en a. Ouais, Il y en a pour qui non, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et qui ouais, se sentent sereins de partir. Et d'autres, bah, comme on ne sait pas à quelle heure on s'en va, ni le jour, et bah, des fois, bah, on n'a pas eu le temps et il y a des regrets. oui, tout à fait. Et c'est pour ça, moi, j'ai quitté un milieu professionnel pour aller vers Oui, celui-ci.
Et je pense qu'il était temps. Oh! C'était ça. Voilà. Ah! Puis est-ce que c'est, tu sais, pour les bénéfices des auditeurs, est-ce que c'est un domaine connexe? Est-ce que tu étais déjà dans le domaine de l'accompagnement ou c'est vraiment comme un changement vraiment à l'opposé de ce que tu as fait? C'est très à l'opposé À de ce que je l'opposé? faisais. Oui. Oh! Moi, j'étais en France agent SNCF, donc je travaillais OK. dans les trains, avec les trains. Ouais. Donc rien à voir. Et mais en revanche, j'avais toujours dit à mon mari, quand je serai à la retraite, je veux aller dans les hôpitaux pour aller voir les personnes. Donc je savais qu'il y avait déjà un lien Oui. d'aller rencontrer ces personnes qui sont hospitalisées. Oui. Et puis, bah, j'ai pas attendu la retraite. Finalement, la vie a fait que, et c'est très bien. Et je suis Oui. fière de ça, de pouvoir donc le faire maintenant. Euh, Oui. c'est gratifiant. Mais oui, puis là, tu parles de maintenant, mais ça fait combien de temps que tu as démarré ta pratique? Alors, je, j'ai commencé ma formation en octobre, il y a 2 ans tout pile, octobre Oh, 2023. J'ai été certifiée en juin 2024 et oui. j'ai ouvert mon entreprise en août 2024 Wow. en ayant fait en juillet la formation de rituel et du deuil Oui. animalier. Voilà. Hey, mais c'est super. Ça veut dire que ça fait à peu près 1 an et demi, dans le fond, là, que tu as démarré, Oui, là. oui, oui. Oh, ben Et c'est chouette. très, très fière très, très fière de ce Oui. virage pris. Ouais. Oui, Ou un changement d'aiguillage. voilà, c'est ça. Puis là, tu sais, on parle du côté positif, les services que tu as commencé à proposer, mais en cours de route, là, on se le cache pas, la vie d'entrepreneur, des fois, on peut avoir des petits obstacles, des petits cailloux sur notre rail, disons. Est-ce qu'il y a Mhm. des choses que tu as vécues que tu fais, oh, je m'attendais pas à ça, là? Oui, j'ai accompagné un monsieur qui est décédé et sa femme a parlé de moi au personnel médical. Ouais. Elles ont regardé mon site Mhm. et j'ai été convoquée. OK. Donc j'étais très fière au Oui. départ de me dire oh, bah, c'est bien, peut-être qu'elles ont compris ce que j'allais faire et qu'elles veulent me demander. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. Hmm. C'était de me dire bah, que j'avais pas le droit d'exercer en milieu médical, qu'il me fallait des autorisations, qu'il me fallait tout plein de choses. Et par chance, on va dire que ce monsieur était un membre de ma famille, c'était un grand-oncle, Mhm. et que la personne qui avait parlé de moi, bah, c'était une grande tante. OK. Donc j'ai été sauvée du fait que c'était un membre de ma famille, mais j'ai bien compris que je n'irais pas. Hmm. Voilà. Donc faut vraiment que ce soit très clair avec le corps médical dès le Hmm. départ ou faire les autorisations adéquates. Et c'est pour ça que moi maintenant c'est du domicile. OK. Voilà. Puis en même temps, aller au domicile des gens, tu dois développer quand même une certaine complicité aussi d'être dans leur lieu, dans leur coin. Oui, et puis bah alors sans pour autant faire toute la vaisselle, Mm. bah on peut faire la dernière vaisselle, on peut Ouais. aider à étendre le linge, tout en parlant Oui, bah, de la mort, des mais souhaits, des directives anticipées, de petites choses comme ça. non, mais c'est bien. Puis là, tu sais, on a parlé d'un petit caillou sur ton rail, mais est-ce qu'il y a au contraire des choses qui t'ont marqué hyper positivement dans ta pratique, une rencontre qui a peut-être fait un déclic supplémentaire ou Alors c'est plus la rencontre de Tanadoula, ah, de plusieurs même, que qu'avec la clientèle, bien que on noue des liens hein, avec certaines personnes où ça nous touche plus que d'autres, ou voilà, mais non, ouais, plus. oh.
Mais là, justement, nous, on s'est rencontrés en personne il n'y a pas si longtemps. Je vois que tu as développé une belle complicité avec une autre personne qu'on va rencontrer très prochainement aussi en entrevue, Gwenaëlla. Oui. Oui, bah, il y Oui, a Gwenaëlla et il y a Mélanie Di Paola, justement. oui, Voilà. Et plein d'autres, hein, évidemment, oui. puisque j'en ai découvertes très récemment, du coup. Et effectivement, il y a plein de choses à faire parce que chaque Tanadoula a sa couleur, donc Oui. c'est top. Ça, je trouve ça intéressant que tu soulignes ça parce que, tu sais, plus on est de personnes qui pratiquent le même métier, plus les gens en entendent parler. Il n'y a pas de la compétition, c'est vraiment de faire rayonner le beau métier de Oui, Tanadoula. oui. Des biographes, Ouais. des personnes qui sont dans l'art du dessin, de tout ça, ou qui font des massages, ou de plein d'autres choses et de domaines, de la musique. Non, il y a plein de choses. Puis Oui. toi, justement, c'est quoi ton service qui fait en sorte que, waouh, ça, c'est Nathalie qui fait ça? Tu sais, un peu ta signature de Tanadoula, si on veut. Eh Hmm. ben, je ne saurais pas te la dire. Je ne suis pas musicienne. Je ne sais pas. Je ne saurais pas me qualifier. Non, je ne saurais pas me Non? qualifier. Mais Non. en même temps, on n'est pas obligé de se spécialiser dans un truc, hein. Tu sais, tantôt, tu mentionnais que tu as fait des formations sur les rituels, que tu as fait des Ben oui. formations pour le deuil animalier. En fait, c'est de voir la famille dans son ensemble comme un espèce d'écosystème, là. Je suis très attirée par tout ce qui va être cérémonie. Ah, Donc, plutôt que du coup d'être dans l'avant-décès, oui, c'est plutôt dans l'après. oui. Mais voilà, plutôt en cérémonie, j'aime, j'aime, j'aime Oh. ça. Mm. Puis, est-ce que tu as des projets à court terme, moyen terme pour ton entreprise que tu aimerais développer? Alors là, j'ai une formation de nouveau à faire et puis peut-être d'autres choses à programmer et surtout, comment faire connaître le métier de Oui, Tanadoula en France, oui, voire même être reconnu. Ça, c'est oui, encore une autre étape. Mais oui. je pense que j'aimerais beaucoup que le mot Tanadoula Oui. soit aussi connu que le mot infirmière, par exemple. Ah Voilà. oui! Oui. Oh, ben, c'est un beau projet. Moi, je Mm. t'encourage là-dedans. Je vais te soutenir dans ta mission. Ben, merci. Il y a du travail. Mais oui, mais tu sais, comme je dis souvent, là, quand on a un gros projet devant nous, c'est comme un escalier, mais chaque marche qu'on monte, ça nous permet d'arriver en haut aussi, hein? Mm. Oui. Parce que, tu sais, on mange pas un éléphant en une bouchée, hein? Non, Faut y aller petit peu par petit petit peu, bout là. par petit bout. Voilà. Et Mais ben oui. c'est ça. Et là, il faut que je m'organise et que j'essaye petit peu par petit peu monter les fameuses marches. Mm. Mais oui, tout à fait. Puis là, tu mentionnais que tu aimais beaucoup le côté célébration. Si Mm. toi, demain, tu devais choisir ta chanson pour ta propre célébration, ça serait quoi? Alors moi, dans les célébrations, je suis plutôt à partir sur une musique Ah, sombre. OK. Ça va être To Build a Home de The Ouais. Cinematic Orchestra. Et puis, eh ben, on pleure, parce qu'au début, on Ouais. pleure, parce que le cercueil vient de rentrer dans l'église, par exemple, ou dans Ouais. le lieu. Et puis, plus on va avancer dans la cérémonie, plus on va mettre des chansons Ouais. euh, de façon à ce que quand on ressorte de l'église, par exemple, eh ben, on est plus gai et qu'on Ouais. ait déjà enclenché quelque chose dans le Oui. deuil. Oui. Oh! Et j'aime ça! Ça, Voilà. c'est une bonne idée. Puis, imagine là, ton entreprise dans 5 ans. Qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui? Eh ben, qu'on Yes! soit connu et que oh ben j'ai besoin d'une Tanadoula. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller? Ah ben j'ai pas quelqu'un, j'en ai plusieurs. Voilà Ouais. l'annuaire, voilà les personnes dans telle ville, voilà oui.
Et puis, en plus, tu peux être remboursé. Alors ça serait encore un palier de plus. Et voilà, oui, ça, c'est ce qui serait bien dans 5 ans. Oui, Voilà. mais c'est bien ça. Puis, si jamais quelqu'un nous écoute en ce moment, est-ce que tu aurais un message pour les gens qui, tu sais, qui disent, il me semble que j'ai l'appel pour accompagner en fin de vie ou accompagner le deuil, mais tu sais, j'hésite, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur insuffler l'espèce de courage pour passer à l'action? Que c'est un métier de cœur à cœur, il n'y a pas de tricherie. Il y a les gens qui sont en fin de vie, ils disent ce qu'ils ont à dire parce qu'il n'y a plus de tricherie, il n'y a pas de voilà. Donc c'est vraiment du cœur à cœur. Donc si la personne elle est déjà un peu comme ça, fonce parce qu'il va y avoir du travail et puis voilà et puis c'est un métier d'avenir, je pense. Ouais. Mais oui, puis tu sais, le mot cœur à cœur, là, ça résonne vraiment fort en moi parce que justement, tu sais, on en parlait au début de l'entrevue, justement, la mission de vie, si on veut vraiment apporter du bien, mais c'est vraiment en adoucissant cette situation-là aussi qu'on peut y parvenir. Ouais. Oh. Ouais. Et puis, moi, je pense, en tout cas chez nous, que il n'y a plus trop de place dans les hôpitaux. On renvoie les gens chez eux et c'est difficile pour les familles. Ils y connaissent pas grand-chose et surtout sur les symptômes de fin de vie. Donc, être épaulé, être aidé, voilà. Donc, je pense que du coup, c'est pour ça que ça peut être un métier d'avenir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis, vite comme ça, est-ce que tu aurais un message supplémentaire à communiquer, une information express qui te vient, qui pourrait être importante, soit pour le métier, soit pour ton rayonnement aussi? Une information complémentaire. Moi, j'aurais presque envie de faire de la pub pour l'école. Pour l'école? OK. Imagine, tu as un spot publicitaire de 30 secondes pour l'école. Qu'est-ce que tu as envie de dire? À l'école si belle, tout est belle, tout est beau à prendre, il faut y aller, il y a trop de choses bien. Dans la bonne humeur, dans un chouette apprentissage. Les cours sont de très bonne qualité. Enfin, il y a tout qui est bien, il faut y aller, quoi. Bon, mais c'est génial, ça. Puis si jamais quelqu'un nous écoute en ce moment qui demeure dans ta région, pour prendre contact avec toi, justement, pour te découvrir, est-ce que tu pourrais nous parler de ton site web, des médias sociaux que tu utilises aussi? Alors, j'ai mon site l'affection, douladefindevie.fr. Oui. Voilà. Et puis, j'ai une page Facebook, même chose, qui s'appelle l'affection, doula de fin de vie. La petite image, c'est une bougie, donc facile à trouver. Oui. Dans ma page Facebook, on y trouve des petites vidéos que je fais tous les lundis. Oui. En suivant le marronnier, j'essaye de faire un lien entre ce que je peux trouver dans la semaine et ce qu'on peut mettre en lien en fait avec la Tanadoula. Et le vendredi, il y a une chanson que je choisis en lien avec la vidéo du lundi. Wow! Voilà. Oui, d'ailleurs, moi, je les écoute vraiment de façon très assidue, tes vidéos. Là, c'est toujours un plaisir de te voir à l'action, là. Ah, c'est gentil, merci. Et puis, je suis curieuse, pourquoi tu as choisi une image de bougie? Parce que la bougie, c'est la lumière, c'est la lumière. Voilà. C'est la lumière. Hein? Ouais. Je pense que ça ne peut que conclure de façon hyper douce notre rencontre. Écoute, Nathalie, c'était vraiment chouette de passer ce temps en ta présence. Tu es une Tanadoula
avec le cœur en or. Merci beaucoup. Donc, écoute, je te souhaite une merveilleuse journée. Puis, n'hésitez pas à aller suivre Nathalie sur sa page Facebook. C'est toujours des pépites qui sont partagées. Merci beaucoup, Nancy. Bon, ben merci tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.